Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 24e épisode du podcast La Minute Humaine. On parle beaucoup du rôle du manager, qui est de décider, organiser, piloter, motiver, mais il y a un rôle dont on parle très peu, un rôle invisible, un rôle non enseigné, je crois, et pourtant absolument central. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je te parle d'un rôle méconnu du manager et du dirigeant. Pour moi, le manager n'est pas là pour supprimer les tensions, il est là pour les rendre utiles. Et sa conscience de lui-même est son outil de travail, sa présence transforme la dynamique de l'équipe. J'ai même envie de dire sa simple présence, même en ne faisant rien. Il influence le système et donc sa conscience de lui-même est majeure. Dans les 2 épisodes précédents, je t'ai parlé de l'organisation comme d'un organisme vivant, de ce qui s'accumule dans les équipes quand la régulation disparaît. La plupart des managers pensent que leur rôle est d'optimiser les processus. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant, parce que les organisations ne dysfonctionnent pas seulement sur le plan technique, elles dysfonctionnent aussi sur le plan humain. Dans une équipe, il y a en permanence des attentes implicites, des frustrations silencieuses, des peurs non formulées, des jeux relationnels qui se répètent. Quand tout va vite et quand on est à distance et quand la pression monte, ces phénomènes ne disparaissent pas, ils deviennent invisibles. Et quand ils sont invisibles, ils s'expriment autrement, avec des tensions un peu plus sournoises, un peu plus subtiles à détecter, de la rigidité chez certains, mais pas tout le monde, des résistances très souvent, au pire des conflits, qui sont latents, on ne les voit pas, comme nous sommes à distance, il n'y a pas vraiment de conflit, mais on peut ressentir une certaine énergie conflictuelle entre certaines personnes, entre certaines personnalités, entre certains avis. Et là, j'aborde un rôle trop souvent méconnu du leader, le rôle de réguler le système. Le rôle profond du leader, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de permettre au système de se réguler. Ça veut dire quoi, réguler? Ça veut dire faire en sorte que les gens s'expriment entre eux. Ça veut dire remettre du lien là où il s'est distendu. Ça veut dire créer des espaces et donner du temps pour pouvoir nommer les tensions sans se sentir en danger. Ce n'est pas du psychologique, ce n'est pas du thérapeutique, c'est du fonctionnel humain. Qu'est-ce que ça change quand le leader prend ce rôle-là? Eh bien, quand un leader développe cette capacité, les équipes, elles respirent. Les conflits deviennent des informations pour faire avancer les processus. Les personnes reprennent leurs responsabilités. L'organisation retrouve de la vitalité. Pas parce que tout va bien, mais parce que ce qui se passe peut être travaillé. Si ce n'est pas dit, alors ce n'est pas travaillé, il n'y a pas de possibilité de le transformer. C'est comme une espèce de colle invisible qui maintient les gens figés. Oui, ils bossent, ils cochent des cases, ils font leurs heures, mais les choses n'avancent pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Le leadership, ce n'est pas seulement conduire, c'est aussi permettre aux autres d'évoluer sans se perdre. Alors, la semaine prochaine, je te parle des problèmes récurrents dans ton service, dans ton équipe, dans ton organisation. Pourquoi se répètent-ils encore et encore? Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.